ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme tous les vendredis pour une présentation tuto ou démo au pastel sec, mais pas que, puisque j'utilise aussi des techniques mixtes et que je partage régulièrement avec vous. Alors, j'ai dernièrement été dans une galerie commerciale et dans un magasin, j'ai vu un présentoir avec différentes cartes de fleurs avec de jolies couleurs pastel. Ça m'a donné une idée. Je vous montre ça sur le côté de la vidéo pour que vous voyez à quoi ressemblent les cartes que j'ai découvertes dans ce magasin. Et ça m'a donné une idée. Souvent, je m'inspire des photos que je vois sur Instagram, Unsplash, ou je profite de mes voyages aussi pour m'inspirer. Mais il m'arrive aussi de sortir et d'aller dans les magasins pour trouver l'inspiration. Alors ce jour-là, j'ai trouvé cette inspiration alors que je faisais mes courses dans un petit supermarché. Et ils ont un endroit dédié à tout ce qui est livres, cartes, papeterie. Ça m'a donné une idée et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une rose, et notamment la rose que j'avais peint dernièrement lors d'une sortie sur l'île de Puteaux. Vous savez, il y a une roseraie là-bas, je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, et je me suis dit pourquoi pas partir de cette rose et faire une jolie carte dans le même esprit. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je vous montre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai fait ça sur du papier aquarelle XL. Voilà. Donc des petites cartes que vous pouvez faire. Et la base ici est une base de peinture à la craie et à l'eau. Je vous fais découvrir bien entendu ce nouveau produit et cette technique à travers cette démo. J'espère que ça va vous plaire et puis on y va. Je vous présente en détail le matériel comme toujours. Je vous mettrai bien sûr en descriptif de la vidéo les liens pour retrouver les produits. Et en attendant, c'est parti pour cette démo. On y va. Alors, je vous présente plus ma boîte que j'adore à 1000%, où je range tous mes pastels. Donc, c'est un super gain de place. Et puis, en plus, je vois tout. Et là, pour notre peinture, je vais utiliser des roses. Donc, je vais plutôt utiliser cette étagère. Voilà, donc sûrement peut-être des couleurs un petit peu pétantes. Je vais peut-être utiliser celui-là ou celui-là, je sais pas. Je vais voir. Voilà, sinon les roses sont là. Non, plutôt des roses. Je pense qu'on va rester sur du rose un peu pâle. Allez, entre les deux. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous mets les pastels que j'ai utilisés. Voilà, je vous les liste de manière à ce que vous puissiez voir quelle couleur j'ai utilisé pour la peinture. On y va. Alors, pour peindre notre carte, nous allons utiliser du papier Canson. Donc, c'est du papier pour dessin, 180 grammes par mètre carré. Bien entendu, vous pouvez utiliser une autre marque ou un papier aquarellable. Ça fait aussi bien l'affaire. On va utiliser pour le fond notre fameux Vintage Paint pour lequel je vous avais fait une présentation de démo dernièrement. Donc, c'est une peinture à base de craie qui s'adapte facilement à la peinture au pastel. On va aussi utiliser du Pastel Ground texture acrylique de chez Golden. Donc je vous montrerai comment l'utiliser. Pareil, je vous avais fait une présentation de matériel sur ce produit, donc n'hésitez pas à regarder. Je mettrai tout ça en barre d'informations au descriptif de la vidéo, mais aussi dans le lien en haut à droite de notre vidéo. Nous allons utiliser une couleur, alors au choix, soit du watercolor de couleur rose. C'est une gamme que j'avais achetée chez Action. Je vous en avais fait une présentation, mais avec des couleurs violet et bleu que j'avais utilisé pour une démo
peinture enneigée. Donc je vous la mets pareil en haut à droite si vous souhaitez la visionner. Sinon, on pourra utiliser l'acrylique, l'encre acrylique de chez Daler Rauner de couleur rose. Là, il sort un peu rouge et pourtant, il est bien rose. Je ne sais pas si c'est une question de lumière. Alors, on va se déplacer pour voir. Non, même pas. Ok. Donc, il tire un peu sur le rose sur la vidéo, on le voit pas trop. Voilà. Ou bien, on pourra utiliser de l'acrylique. Pareil, je vous avais fait une présentation de la gamme Artesia. Je vous avais montré chaque couleur de chaque tube. N'hésitez pas à les regarder. Pareil, je vous mets ça en barre de descriptif. De couleur toujours rose, puisque notre rose est de couleur rose. Voilà, donc c'est parti pour la démo. Alors, je vous montre une vue d'ensemble du matériel que l'on va utiliser ici pour la base de ce côté-là. Et après, on verra ce qu'on utilise pour la couleur. On peut utiliser de l'acrylique, on peut utiliser de l'encre acrylique et on peut utiliser de du watercolor. Voilà. C'est parti. Alors, on va utiliser notre papier canson. Donc c'est une feuille blanche, légèrement cartonnée. Alors il y a un côté qui est plus lisse que l'autre quand même. On va prendre la partie plus lisse pour l'intérieur. Je vais plier comme ça. Alors je vais quand même utiliser mon bloc au bout pour pas que ça me salisse la table. Voilà. Je vous présente plus les ramequins. Hein. Ce sont des ramequins que j'avais achetés autour de 1 € chez Action. Voilà, que je vais utiliser ici pour mettre dans un premier temps ma fameuse peinture achetée chez Action à moins de 2 €, 1,19 € je crois de mémoire, 1 € et quelques en tout cas. C'est de la peinture à base de craie et d'eau qu'on utilise habituellement pour la décoration d'intérieur. Et là on va l'utiliser pour notre carte et le fond plus précisément de notre carte. Donc voilà, je vous montre un peu. Vous voyez un peu la couleur, un joli vert, couleur un peu eau. Alors, on va utiliser pour l'étaler un pinceau mousse de chez Emma, donc ils vendent des petits ensembles. Pareil, pas cher, très intéressant, ça se lave facilement et ça, du coup, ça permet d'étaler sans qu'il y ait de lien lorsque vous l'appliquez. Alors, je vous montre un petit peu. Ça, c'est pas complètement liquide, mais c'est pas non plus trop épais. Voilà. On va l'étaler sur notre fameuse petite carte. Dans ce sens-là. Elle est jolie la couleur. Hein. Sympa, hein, cette couleur vert pastel. J'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas besoin d'eau. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a fait une carte avec une rose, on avait utilisé un joli bleu marine dans la même gamme de peinture et on n'avait pas eu besoin d'eau. Alors là, sur ce papier, ça accroche un peu plus, je dirais même que ça boit un peu. Bon. Ça sèche d'ailleurs très très rapidement là sur ce papier, beaucoup plus que sur le carton. Donc, vous voyez, hein, ça couvre très très bien, une belle couvrance. On voit rien, on voit pas à travers. Hop. Et bien sûr, on va attendre que ça sèche ensuite avant de faire notre dessin et puis de rajouter nos autres couleurs et textures pour dessiner notre jolie carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je
Je vous montre, hein, ça gondole un peu. Donc le papier n'est pas assez épais, mais bon. Ça va, ça s'arrondit un petit peu sur les angles, mais c'est pas bien grave. Hein. Une fois qu'il sera sec, on le range dans un livre pour qu'il reprenne sa forme. Voilà. Alors, on va ensuite utiliser du pastel ground. Donc on va laisser sécher. Je vais mettre du coup de côté. Donc, voilà ce que ça donne une fois séché. Donc c'est super lisse, d'accord. Et pourtant quand on regarde à travers, je sais pas si vous pouvez voir, ça fait un peu, c'est un peu texturé. Je sais pas si on le voit à la caméra, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça change la couleur quand je vous la rapproche de trop. Mais bon, c'est lisse. On va enfin pouvoir dessiner notre rose et puis continuer avec le pastel golden et puis l'acrylique couleur rose. Hop là. Le pastel ground, donc c'est de l'acrylique primeur de couleur, vous voyez, c'est une couleur un petit peu crème, beige, léger. Ça a la texture du fromage blanc. Ouais. Je vais en prendre avec un petit peu un pinceau. On peut utiliser une cuillère. C'est un peu pâteux, enfin ouais, c'est un peu épais quand même. C'est entre la colle, la colle qu'on avait quand on était à l'école, et puis la colle en pot, hein, et comment dire, le fromage blanc. Alors, on peut utiliser soit un petit peu d'acrylique, soit de l'encre acrylique rose, soit du watercolor liquide rose. Donc là, je vais utiliser du Dahler-Rauner, donc de l'acrylique, et je vais en mettre un petit peu, quelques gouttes seulement, et éventuellement je rajouterai si je veux que ce soit plus coloré. Regardez cette jolie couleur pink rose. Voilà, c'est exactement la couleur que je voulais. Donc c'est très très bien. Pas la peine d'en rajouter plus, hein. Joli rose. Et ça va nous permettre d'avoir une texture adaptée au pastel. Donc ça va nous permettre d'avoir un support pour pastel. Alors, je vais en faire un deuxième finalement avec du watercolor. Je vais vous montrer ce que je vais faire, bien entendu. Hop. Donc ça c'est de l'encre, hein. On est très liquide. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais remettre du pastel ground. Avec un pinceau propre. Je vais prendre un peu de texture. J'en ai pas pris assez. Hop. Alors. Et voilà.
Je vais mélanger. Alors, le problème, c'est que ça accroche au pinceau finalement et j'en ai plus dans le pinceau que dans le pot. Donc, c'est peut-être pas le bon pinceau. Je sais pas si vous voyez la couleur obtenue. C'est un peu plus crème. Voilà, on va en utiliser juste un petit peu. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'on aurait pu aussi utiliser cette couleur. Alors, avec un pinceau plus fin, on va aller chercher la texture. Voilà. Et on va commencer. Alors, mon centre, il est ici. D'accord? Donc, je vais venir apporter du rose ici. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est une couleur un peu chewing-gum que je trouve plutôt sympa. On pourrait l'étaler avec un petit chiffon. Hein. Je pense que ce serait tout aussi bien. Alors, on pourrait très bien, si on le souhaitait, garder quelques endroits avec notre fameux rose. Hein. Voilà. Et se dire, bon ben, je laisse tel quel, et puis à d'autres endroits, je mets du pastel. Et voilà, je fais en sorte de faire apparaître ma texture rose comme ça à certains endroits. Là, j'étire volontairement le pigment pour avoir quelque chose de plus clair voilà, sur la pétale. Alors qu'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus foncé. Je vais jouer avec l'autre couleur. Alors, évitez d'utiliser des pinceaux aquarellables. Ce serait dommage de les abîmer avec l'acrylique. Là, je vais utiliser l'autre. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, du coup, c'est mieux comme ça. Hein. Ça, vous voyez les deux. Voilà. Vous voyez, on peut utiliser l'un comme l'autre. Alors celui-ci perd ses poils. Pas cool. Pas cool, pas cool. Voilà. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut utiliser l'un comme l'autre. Pardon, je vais y arriver. Le seul truc qui m'embête, c'est le pinceau. Donc je vais faire toujours avec le même. C'est pas grave. Parce que là, c'est en train de me salir ma carte. Donc d'où l'importance des fois d'acheter des bons pinceaux. Et de ne pas hésiter à les regarder ce que disent les personnes qui les ont achetés. Parce que se retrouver avec des pinceaux qui vous lâchent du poil au milieu de votre peinture, c'est quand même dommage. Alors, j'étale le pigment. Alors c'est sympa parce que je trouve que la couleur est un petit peu nacrée. Comme un vernis en fait, à ongles. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça se marie bien finalement avec le vert qui est à l'extérieur ici. Cette couleur relativement douce. Après, vous avez d'autres couleurs hein, dans la gamme. Hein, je vous en avais déjà parlé. Hein. Vous avez des couleurs grises, bleu marine, rose pâle, vert celui-ci. Vous avez du blanc. Voilà. Après, il y en a sûrement d'autres, je me rappelle plus toutes les couleurs, mais voilà. Elles sont relativement mates. Hein. La couleur du fond est relativement mate. Alors que celle-ci que j'utilise là, donc le Daler Runner, hein, donc c'est celui-ci, hein, de ce côté-là, c'est relativement nacré. Pourtant, on dirait pas hein, quand on regarde le pot. Hein. Et cette couleur, qui est une couleur rose, une encre rose, est relativement rouge, je trouve. Et celle-ci, finalement, qui paraît rouge à l'extérieur, est rose. Donc faites attention quand vous achetez votre matériel. Parce qu'effectivement, une fois sorti du pot, ça donne pas toujours la même chose. Alors, je vais revenir avec celui-là. Hop. Que je vais venir mettre ici. Là que je perds là aussi les poils de mon pinceau, décidément. Pas très grave. Je pourrais l'essuyer après.
Allez, je vais vous mettre ça en accéléré et puis je vous retrouve juste après pour le pastel sec. Alors idem, si vous souhaitez sécher plus rapidement, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux de manière à aller plus vite. On va utiliser nos pastels. Alors je rappelle qu'on peut utiliser nos pastels sur ce fond, puisque c'est un fond qui est à base de craie et d'eau, donc forcément on peut mettre du pastel dessus, comme je l'ai fait la dernière fois pour vous montrer ce nouveau support. Et ici, bien entendu, on peut utiliser du pastel aussi, puisqu'on a mis un fond adapté au pastel, qu'on a bien sûr coloré avec de l'acrylique d'un côté, de l'encre acrylique, pardon, et puis du watercolor rose. Alors, je reste dans le même esprit. Je vais rajouter un peu de rose pour que ça fasse un peu pop dans le style. Et j'hésite pas à rehausser les couleurs. Je vais pas trop estomper. Je vais laisser ce côté un peu graphique volontairement. Je trouve que finalement, ça apporte du peps. Voilà. On en met un petit peu voilà, à différents endroits, surtout à la base pardon, des pétales. C'est souvent à cet endroit que la pétale est le plus foncé. Ok. Je vous rappelle que en bas c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc on n'en met pas partout. Voilà, j'hésite à rester ici, avec cette couleur un petit peu nacrée. Donc je vais peut-être mettre un petit peu de rose clair, mais pas beaucoup. Je vais voir ce que ça donne. Pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Et si vous avez des questions aussi sur les supports que j'ai utilisés, n'hésitez pas non plus. Hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Hein. Alors, voilà, on va mettre seulement avec parcimonie un peu partout, juste pour créer du lien. Hein. Qu'on n'ait pas seulement cette couleur-là au-dessus et pas en bas, parce qu'on ne comprendrait pas. On aurait l'impression qu'on aurait deux fleurs complètement différentes. Donc, j'ai utilisé cette couleur rose très claire de chez Giraud. Et celle-ci, qui est en fait un pastel carré sec que j'ai acheté chez Action. Et que je vais réutiliser ici puisque j'ai un bourgeon et qu'en général il est foncé. Voilà. Donc je vais utiliser maintenant du jaune pour l'intérieur, mais aussi du marron. Alors j'ai un marron ici qui est plutôt sympa. Le marron se marie bien hein, avec le rose. Hein. Souvent, voilà, on peut l'utiliser aussi en fond hein, si on souhaite faire une sous-couche pour justement peindre une rose. On peut très bien utiliser effectivement du marron en sous-couche. Je vais raviver après avec du jaune. Et je m'amuse à faire quelques petits points. Donc comme vous pouvez le constater, c'est encore un Giraud, hein. Voilà, de couleur marron. Donc, je vais réécrire Giraud. Je vous ferai un agrandissement après. Et comme vous pouvez le voir, il adhère, que ce soit sur la partie où on avait mis du gel de chez Golden ou de la peinture à craie au milieu, ça adhère très bien, que ce soit l'un ou l'autre. On va continuer avec une couleur bleue, un bleu qui tire un peu sur du gris, pour rester dans le même esprit que la carte. Et puis, ouais, on va faire des pétales. On va s'amuser un petit peu. Donc, pas besoin de savoir dessiner là hein, pour faire cette pétale. Hein, vous voyez, on essaye de faire deviner. Voilà. Puis pareil, la tige, je vais rester dans le même esprit, la même couleur. Donc là, c'est un bleu, hein, c'est pas un vert. Hein. J'ai plus la marque de ce pastel en tête, mais je vous en avais déjà parlé. C'est un pastel que l'on trouve seulement chez Jackson Suppliers, et puis c'est une boîte où on voit qui est rangée par nuancier. Je vous mettrai ça en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Donc là, avec le doigt, je vais estomper parce que mes feuilles sont au fond. Elles sont moins importantes que ma rose, que je souhaite rendre plus visible et plus importante. Donc je vais plutôt estomper un petit peu avec le doigt mes pétales. Voilà, et de manière à ce qu'elles n'attirent pas trop l'œil et qu'on ne rentre pas trop dans les détails à ce niveau-là. Voilà, je redessine avec le doigt. Et je vais revenir bien entendu dessus, surtout pour cette partie-là. Je me demande si je vais pas faire un peu plus foncé même. Voilà. Pas mal comme ça. Et je vais revenir avec un jaune qui tire sur du orange de chez Sennelier. Donc, Sennelier
Ce sont des soft pastels que j'affectionne particulièrement. Franchement, ce sont des très bons pastels abordables. Et en plus, ils font des petits formats de manière à ce que vous puissiez voilà, en avoir plus dans la boîte et avoir des coloris différents. Ils ont souvent des couleurs qui accrochent la lumière que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et voilà pour la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre un peu plus dans le détail ce que ça donne au niveau de la pétale. Vous voyez ici, c'est plutôt sympa, ça donne une couleur un peu nacrée. Et puis c'est pareil, là au milieu, ça accroche bien la couleur. C'est plutôt, ça donne un peu un côté texturé que je trouve plutôt sympa. Voilà, j'agrandis. Voilà les couleurs que j'ai utilisées pour les pastels. Pareil, je vais vous faire un agrandissement pour que vous puissiez voir les différentes marques de pastels et les couleurs que j'ai utilisées là. Voilà. Le seul pastel que j'ai acheté chez Action, c'est celui-ci. Les autres étant des pastels que l'on trouve notamment au Géant des Beaux-Arts, si ce n'est celui-ci que l'on trouve seulement chez Jackson Suppliers. Voilà, je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'informations et descriptifs sous la vidéo. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Qu'il vous aura appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment à vous partager ces petites techniques. Comme d'habitude, c'est avec un grand plaisir que je partage ça sur ma chaîne vidéo gratuitement avec vous. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à partager afin d'en faire profiter au plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt.